Sur ses 45 hectares de SAU, Vincent Stempfler cultive des céréales, blé et maïs, des pommes de terre, des carottes, des oignons, des potirons et 1 hectare de pissenlit. On fait du pissenlit depuis 3 ans parce qu'il fallait se diversifier, parce que l'exploitation est extrêmement trop petite. Le foncier est mangé par les gros, donc les petits sont condamnés à rester petits, donc disparaître. Donc soit on se diversifiait, soit on arrêtait. C'est une culture qui est très compliquée à gérer parce que c'est surtout au moment de la récolte, parce qu'il faut récolter tous les jours, peu importe qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il fasse beau. Et souvent, fin février, début mars, il pleut. Donc c'est extrêmement pénible et c'est aussi contraignant durant l'année de culture puisque la levée n'est pas évidente. C'est relativement complexe à faire. Le pissenlit est semé en monograines fin avril, début mai. Les touffes de salade sorties durant l'année sont broyées en décembre, puis rebutées pour créer un effet taupinière. Les mauvaises herbes sont régulièrement binées durant l'été et la récolte intervient donc fin février, début mars, manuellement. On passe un outil pour déchausser un peu la plante, histoire de la couper pour arriver à mieux la sortir. Voilà. Et après on s'y met au couteau, à la main, manuellement. Le pissenlit étant léger, le rendement peut paraître faible. L'exploitant espère atteindre les 500 kg pour son hectare. Il vend la totalité de sa production en direct à la ferme, mais même s'il écoule tout, il n'envisage pas pour autant d'augmenter les surfaces cultivées. Alors ceux qui sont fans de pissenlit, effectivement, sont tout de suite venus. Mais au bout d'un moment, je me rends compte que là, ça reste limité. Il y a ceux qui aiment, qui viennent et qui reviennent. Mais ceux qui n'aiment pas, c'est déjà cuit. Et au-delà de ça, je ne sais pas si on pourrait en faire plus parce qu'il n'y aurait pas beaucoup plus de gens qui en voudraient. Il y en a qui vont essayer, en goûter, mais ils ne vont pas aimer spécialement. Mais il n'y a que les passionnés qui aiment vraiment, qui viennent et qui reviennent. Mais c'est très limité. Vincent Stempfler s'inscrit dans une démarche d'agriculture raisonnée. Il pratique le non-labour sur l'intégralité de ses cultures depuis 3 ans, ne met plus de phosphore ni de potasse depuis 10 ans et a stoppé tous les insecticides. Il s'enorgueillit aujourd'hui d'avoir retrouvé une vie du sol correcte. Regardez comme c'est beau ça. 1, 2, 3. Et comme vous avez pu le voir avant, il y a des milliers de vers de terre qui reviennent. Voilà, on en est heureux. Mais les premières années sont compliquées parce que c'est beaucoup plus technique, mine de rien. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. Le fait de labourer restructure un sol. Quand vous ne labourez plus, vous n'avez plus de moyens, donc vous n'avez pas intérêt à le déstructurer. Il vaut mieux qu'il reste en bon état à la base et une fois que la machine est lancée, il faut y rester, il faut s'y plier. Mais ça reste beaucoup plus contraignant quand même. Voilà, c'est ce que le consommateur y veut aujourd'hui. Et c'est surtout pour ma conviction personnelle, j'en suis aussi ravi. Parce que mettre des potasses, des phosphores et des phytos et toute cette saloperie encore des milliers d'années, ce ne sera pas possible. Donc il faut absolument les enlever. L'agriculteur emploie occasionnellement 2-3 saisonniers et met à contribution toute sa famille durant les 3-4 semaines de récolte de pissenlit. Il a pour projet dans l'avenir de cultiver du colza et de créer tout un univers décoratif à l'automne prochain à partir de sa production de potirons.